Je pense que je serais pas gênée par un signe religieux dans la rue si finalement ça m'impose pas quelque chose à moi-même. T'es juif? T'es chrétien? Athée? Musulman? Bouddhiste? T'as plusieurs dieux? Un seul ou t'en as pas? Oh mon Dieu. C'est pas grave. Ici, on pratique le dialogue et on est fidèle à l'écoute. Oh my God, c'est le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Aujourd'hui, a-t-on le droit de porter un signe religieux dans la rue? Non. Bien sûr que non. Non. Très bien. Fin du débat. Le débat est clos. Alors, donc nous avons le droit de porter un signe religieux dans la rue, car la loi de 1905, arrêtez-moi si je me trompe, sur la laïcité, un des 4 piliers, c'est la liberté. Donc on a la liberté de croire, de ne pas croire, de pratiquer sa religion ou pas, et du coup, on a le droit de montrer son appartenance à une communauté religieuse dans un espace public. Ophélie est déiste. Elle croit en Dieu, mais ne s'inscrit pas dans une religion particulière. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de porter un signe religieux quand on est un représentant de l'État, parce que l'État doit être neutre. Mais si on est une personne qui va, je sais pas, même qui va voter à la mairie, donc dans une institution publique, et cette personne veut porter un signe religieux, il peut, parce qu'il y va en tant qu'individu et il n'est pas représentant de l'État. La loi de 1905, qui proclame la liberté de conscience, prolonge la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle garantit la liberté de croire, de ne pas croire, d'être pratiquant ou non. Elle acte la séparation entre l'Église et l'État. Pour assumer sa neutralité, l'État ne finance plus les lieux de culte et de leur côté, les religions ne s'immiscent pas dans le fonctionnement de l'État. Parce qu'ils représentent l'État, les agents publics, qu'ils soient personnels de mairie ou enseignants, ne peuvent pas porter de signes religieux lorsqu'ils sont en fonction. Ce principe de neutralité du service public ne concerne pas les usagers, sauf à l'école publique, ou dans les écoles, les collèges, les lycées. Le port de signes religieux très visibles, comme un voile, une kippa, une grosse croix, par les élèves est interdit. Il y a aussi la loi de 2004, du coup, qui interdit aux élèves dans les établissements scolaires d'avoir un signe religieux ostensible à l'école. Yasmine est musulmane. À part ça, dans la rue, c'est totalement autorisé et comme ça devait l'être, en fait, tout simplement. La seule interdiction, à ma connaissance, qu'il y a dans l'espace public, c'est qu'on rapproche à tort souvent avec la religion, c'est le hijab, mais pas que. David est juif. C'est les cagoules, c'est les les masques, non pas les masques. Ouais. Les masques. Ah oui, ça peut bien être. Mais c'est pas dans le cadre religieux, c'est interdit pour éviter de dissimuler le visage et qu'on puisse pas identifier la personne et savoir qui elle est en réalité. Après, il y a des signes qu'on n'a pas le droit de porter si c'est des signes qui sont contraires à la loi et qui attisent la haine. Par exemple, je ne peux pas me balader avec un t-shirt avec une croix gammée parce que ce sont des signes, mais du coup, ça, c'est pas du tout religieux. Mais en tout cas, il y a des signes dans l'espace public, il y a vraiment des choses qui sont interdites. Mais les signes religieux, vu que c'est quelque chose de la croyance personnelle et qui n'est pas contre la loi, on a le droit d'avoir nos signes religieux dans l'espace public. La foi et la laïcité ne s'opposent pas. On peut par exemple être extrêmement croyant et attaché à l'enseignement laïque à l'école. On peut aussi être croyant mais indifférent aux questions de religion dans la société, ou pas croyant mais passionné par tous ces débats. La laïcité permet à ces différentes personnes de vivre ensemble sur un pied d'égalité. Oh my God, le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Un podcast Bayard Jeunesse.